Ma mère a dit, le voyage en famille est annulé, le budget est trop serré. On restera à la maison cette année. Je l'ai cru et j'ai travaillé ce week-end à accent grave. Plus tard, j'ai vu la publication de ma sœur, un grand dîner, tout le monde Y était sauf moi. Je n'ai rien dit. Puis elle m'a envoyé un texto, j'ai besoin de $2800, c'est urgent. J'ai répondu, demande à ton enfant préféré. Ce jour-là, j'ai arrêté de payer. Et j'ai commencé à guérir. Je m'appelle Fett Walker, et à 34 ans, j'ai appris la leçon la plus dure de ma vie. Parfois, les personnes qui devraient vous aimer le plus sont celles qui vous utilisent le mieux. Avec le recul, le schéma était si évident que ça fait mal. Chaque mois, comme une horloge, mon téléphone sonnait avec une nouvelle crise. La voiture de maman est tombée en panne, $1500. Le loyer de Lily était insuffisant, $800. Jake avait besoin de manuel, $400. Les montants variaient, mais la formule ne changeait jamais. Besoin urgent plus culpabilité égale fait paix. Je tenais des registres méticuleux, une habitude de mon travail de comptable senior dans une entreprise du Fortune 500. 5 ans de feuilles de calcul montraient une vérité dérangeante. $186 000 de prêts, qui n'en ont jamais été. C'étaient des attentes déguisées en urgence. Tu es celle qui a réussi, disait maman, sa voix dégoulinant de ce mélange particulier de fierté et de droit que seules les mères peuvent perfectionner. La famille est de la famille, mais l'aide ne circulait que dans une seule direction. Quand j'ai eu besoin de soutien émotionnel pendant mon divorce il y a 3 ans, maman était trop occupée avec le dernier drame de Lily. Quand j'ai demandé à Jake de m'aider à déménager, il avait des projets. Quand je les ai invités à la célébration de ma promotion, seuls 2 cousins sont venus. L'ironie ? À chaque réunion de famille, maman me paradait comme un cheval de concours. Fett gère des millions dans son entreprise, se vantait-elle à qui voulait l'entendre. C'est notre petite génie de la finance. Puis, en privé, elle chuchotait sur les difficultés de Lily, les revers de Jake, terminant toujours par ce refrain familier. Dieu merci, nous t'avons. Chaque crise semblait exiger exactement ce que j'avais en épargne. C'était incroyable de voir comment leurs urgences correspondaient toujours à mon calendrier de primes. La saison des remboursements d'impôts entraînait des réparations de toiture. Mon augmentation annuelle déclenchait des procédures médicales pour maman que l'assurance, mystérieusement, ne couvrait pas. Je le vois maintenant. Je n'étais pas une fille ou une sœur. J'étais un investissement qui avait enfin commencé à rapporter des dividendes. Et ils étaient déterminés à en percevoir chaque centime. Le manque de respect allait au-delà de l'argent. Les grandes décisions familiales se prenaient dans des discussions de groupe dont je ne faisais pas partie, des dîners du dimanche auxquels je n'étais pas invité, des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Nous ne voulions pas te déranger, disait Lily, sans me regarder dans les yeux. Tu es toujours si occupé par le travail. Occupé à financer leur vie, apparemment. Ils ont organisé les funérailles de papa sans moi, puis m'ont remis la facture de $8000 des funérailles. Ils ont rénové la cuisine de maman, ont tout choisi, des armoires au comptoir, puis m'ont envoyé la facture de l'entrepreneur par texto. Ils ont même adopté un chien de famille, un golden retriever nommé Max, et ont mis en place un fonds mensuel pour les soins de l'animal qui était automatiquement prélevé sur mon compte. Le Thanksgiving d'avant-dernier était typique. Je suis arrivé avec mes tartes faites maison pour les trouver en pleine conversation sur les vacances familiales annuelles. Des brochures étaient étalées sur la table de salle à manger de maman, tout le monde débattant entre Cancun et Hawaï. Oh, Fett est là, a annoncé Jake, comme si j'étais le facteur, pas sa sœur. Ils ne m'ont pas demandé mon avis ou mes préférences. Ils avaient déjà décidé des dates, naturellement pendant le trimestre le plus chargé de mon entreprise, quand il m'était impossible de prendre des congés. Mais ils avaient calculé ma contribution au centime près. $4500 pour couvrir les parts de maman et Lily. Tu comprends, n'est-ce pas, ma chérie ? Maman m'a tapoté la main. Certains d'entre nous ne peuvent pas se permettre ces choses sans aide. J'ai gardé chaque reçu, chaque virement, chaque promesse non tenue, non pas par mesquinerie, mais par un besoin désespéré de me prouver que tout cela se passait réellement, que je n'imaginais pas le schéma. Ma thérapeute appellerait plus tard cela de la documentation comme auto-validation, conserver des preuves quand le gaslighting vous fait douter de votre propre réalité. Ces dossiers deviendraient plus importants que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais ce Thanksgiving-là, j'ai juste souri, j'ai fait le chèque, et je me suis demandé si c'était vraiment ça,
la famille. Pourquoi ai-je continué à payer? La réponse fait plus mal que l'argent ne l'a jamais fait. J'étais la boursière qui avait réussi, la première diplômée de l'université de notre famille de la classe ouvrière. Le succès ressemblait à une culpabilité de survivant enveloppé dans un ruban d'obligation. Chaque réussite creusait l'écart entre nous, et l'argent semblait être le seul pont pour revenir en arrière. Maman savait exactement sur quel bouton appuyer. Elle m'avait élevé avec des histoires de sacrifice. Comment elle avait travaillé 3 emplois après la mort de papa. Comment elle s'était privée pour que nous puissions avoir. La culpabilité était programmée dans mon ADN, activée par ses soupirs et ses silences stratégiques. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi, chuchotait-elle lors de nos appels mensuels, la voix tremblant juste assez. Tu es le ciment qui maintient cette famille unie. 12 ans. C'est le temps qu'a duré ce schéma. 12 ans à vider mes économies, à annuler mes propres projets, à travailler les week-ends pour couvrir leurs dépenses. J'ai retardé l'achat d'une maison, j'ai conduit une Honda de 10 ans tout en finançant le leasing de Lily sur une BMW, j'ai mangé des ramen pendant qu'il dînait au restaurant à mes frais. Mon collègue, Robert Sterling, a remarqué la tension. En tant que directeur financier, il m'avait encadré pendant 7 ans, observant mon talent se heurter à mon épuisement. Faites, on dirait que tu portes le monde sur tes épaules, a-t-il dit un lundi après que j'ai de nouveau travaillé le week-end. Quoi que ce soit, ça affecte tes performances. J'ai balayé son inquiétude, mais il n'avait pas tort. Je me noyais dans les choix des autres, j'étouffais sous le poids d'être nécessaire. La promotion pour laquelle j'avais travaillé pendant 3 ans était juste hors de portée, sabotée par ma concentration divisée et mon énergie épuisée, jusqu'à ce que Thanksgiving arrive avec un appel téléphonique qui allait tout changer. En novembre, j'étais à bout de souffle, financièrement et émotionnellement. Mon compte d'épargne, autrefois robuste avec 6 chiffres grâce à des années de planification minutieuse, s'était réduit à peine 3 mois de dépenses. L'acompte pour la maison que j'avais économisée pendant 5 ans avait disparu dans la réparation d'urgence du toit de maman, qui s'était en quelque sorte transformé en une rénovation complète. Mes contributions à la retraite étaient suspendues indéfiniment pour couvrir les dépenses temporaires de Lily qui s'étendaient sur des années. L'épuisement se voyait partout. Des cernes que l'anti-cerne ne pouvait cacher. Des mains qui tremblaient pendant les présentations. La 3e tasse de café avant 10 heures juste pour rester fonctionnel. J'avais 34 ans mais j'en paraissais 50, vieilli par le stress constant d'être le filet de sécurité de tout le monde tout en n'en ayant aucun pour moi. Tu es en burn-out, a dit Robert lors de mon évaluation trimestrielle. Ton travail est toujours solide, mais tu as perdu cette étincelle. Que se passe-t-il? Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Que ma famille était un trou noir financier aspirant tout ce que j'avais construit. Que chaque augmentation, chaque prime, chaque réussite signifiait simplement plus pour eux à prendre. Que je n'avais pas acheté de nouveaux vêtements de travail depuis 2 ans parce que Lily avait besoin de sacs de créateurs pour sa carrière. Ma thérapeute, le docteur Martinez, m'avait prévenu depuis des mois. Tu les entretiens, faites. Ce n'est pas de l'aide. C'est nuisible pour toutes les personnes impliquées. Mais savoir et faire sont 2 choses différentes. Chaque limite que j'essayais de fixer s'effondrait sous les larmes de maman ou la crise de Lily. Je me promettais, c'est la dernière fois, tout en attrapant déjà mon carnet de chèques. Le point de rupture approchait, même si je ne le savais pas encore. Mes cartes de crédit étaient au maximum pour couvrir leurs urgences. Mon propre fonds d'urgence était épuisé. Une crise de plus et je n'aurais plus rien à donner. C'est à ce moment-là que maman a appelé à propos de Thanksgiving. La fête de fin d'année de l'entreprise planait comme un nuage d'orage sur mon calendrier. 15 décembre, grande salle de bal du Ritz-Carlton. 200 invités, y compris tout le conseil d'administration. Ce n'était pas n'importe quelle fête. C'était l'événement où les promotions étaient subtilement annoncées, où les carrières se faisaient ou stagnaient. Le poste de contrôleur principal se libérait et je me positionnais depuis 2 ans. Robert avait laissé entendre que j'étais la favorite, mais rien n'était certain. Ma famille y assistait toujours. C'était une tradition, leur occasion annuelle de se prélasser dans mon succès tout en le sapant simultanément. L'année dernière, Lily s'était enivrée et avait bruyamment demandé un petit prêt à la femme du PDG. Maman avait accaparé mon chef de département pour se plaindre de la façon dont, Fête ne rend jamais visite, choisissant toujours le travail plutôt que la famille. Votre famille est certainement colorée, avait dit Robert diplomatiquement par la suite.
Cette année semblait différente, plus précaire. Le conseil d'administration observerait, évaluant non seulement la compétence professionnelle, mais aussi le jugement personnel. La façon dont vous gérez votre vie en dit long sur la façon dont vous gérez leur argent. J'avais déjà entendu des chuchotements à la pause café. Faites a l'air épuisée ces derniers temps. A-t-elle des problèmes personnels? Peut-être qu'elle ne peut pas supporter la pression. L'invitation était posée sur mon bureau comme une bombe à retardement, plus 3 invités autorisés. Maman avait déjà envoyé 2 textos à propos de leur tenue, supposant que leur présence était garantie. Lily a publié sur Facebook à propos de la saison des fêtes d'entreprise, en taguant le Ritz-Carlton. Il ne savait pas que j'étais à une crise de la faillite. Il ne savait pas que mes cartes de crédit étaient au maximum, mes économies épuisées. Il ne savait pas que cette fête pourrait être ma dernière chance d'obtenir la promotion qui pourrait me sauver financièrement. Ou peut-être le savait-il. C'est peut-être exactement pour cela que l'appel de maman pour Thanksgiving est arrivé à ce moment-là. Si vous trouvez de la valeur dans l'histoire de fête, veuillez cliquer sur ce bouton d'abonnement et sonner la cloche de notification. Je partage ces histoires de la vie réelle chaque semaine pour aider les gens à reconnaître les schémas toxiques et à construire des limites plus saines. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été le distributeur automatique de la famille? Soutenons-nous les uns les autres. Maintenant, revenons à cet appel fatidique de Thanksgiving. L'appel est arrivé le mercredi avant Thanksgiving. La photo de contact de maman s'est allumée sur mon téléphone pendant ma pause déjeuner. Ma chérie, j'ai de mauvaises nouvelles. Sa voix portait ce tremblement étudié, celui qu'elle avait perfectionné au fil des années de manipulation. Nous devons annuler le voyage en famille cette année. Les vacances annuelles post-Noël étaient une tradition sacrée. 5 jours dans un complexe hôtelier, les 23 membres de la famille, entièrement financés par moi. J'avais déjà viré $12 000 sur le compte de maman pour les acomptes. Que s'est-il passé, ai-je demandé, bien que je puisse prédire le scénario. Tout est si cher maintenant. L'économie, tu sais. Les heures de ton frère ont été réduites. Lily a du mal avec ses factures. Un soupir théâtral. Nous faisons tous des sacrifices cette année. Maman, j'ai déjà envoyé l'argent de la compte. Oh, ça a servi à des besoins plus urgents, ma chérie. L'hypothèque était en retard. La voiture de Lily était sur le point d'être saisie. Sa voix est tombée à un murmure. Nous avons à peine la tête hors de l'eau. La culpabilité familière m'a envahi. J'étais là, à manger des sushis pour le déjeuner, pendant que ma famille luttait. Quel genre de fille? Quel genre de sœur étais-je? Je peux envoyer plus, me suis-je entendu dire. Peut-être qu'on pourrait quand même faire quelque chose de plus petit. Non, non, nous ne pourrions pas te demander ça. Tu en as assez fait. La noble souffrance dans son ton était digne d'un Oscar. Nous passerons juste un Noël tranquille à la maison, ensemble, en famille. Ensemble. Les mots piquaient, impliquant que j'étais celle qui restait à l'écart, qui choisissait le travail plutôt qu'eux. Je ferai des heures supplémentaires pendant les vacances, ai-je offert. J'enverrai tout ce que je peux. Tu es un ange, Fête. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. J'ai terminé l'appel et je me suis immédiatement inscrite pour des gardes le week-end jusqu'au Nouvel An. Il était temps d'être à nouveau l'héroïne de la famille. Je me suis jetée dans le travail avec une détermination désespérée. Du Black Friday à Noël, j'étais un fantôme hantant le bureau, survivant au café de distributeur automatique et au reste qui apparaissait dans la salle de pause. Les semaines de 60 heures sont devenues 70. Les gardes du week-end se sont confondus. J'ai manqué la fête de Noël de mon club de lecture, annulé des dîners avec des amis, j'ai même sauté le rassemblement de Noël de mon immeuble. Tout sacrifié pour les heures supplémentaires qui aideraient ma famille en difficulté. À la mi-décembre, j'avais réussi à rassembler $5 000 de plus. Le virement a été effectué le 18 décembre, étiqueté « Fonds d'urgence » dans mes registres méticuleux. La réponse de maman a été un bref texto, reçu. Merci. Pas de détails sur la façon dont cela aiderait, pas de gratitude au-delà de ces 3 mots. Mais bon, la reconnaissance n'avait jamais été leur point fort. Ce qui m'a paru étrange, c'est le silence soudain sur les réseaux sociaux. Lily, qui publiait normalement 12 fois par jour, est devenue silencieuse après le 20 décembre. Sa dernière publication, un vague, de grandes choses à venir, était là, accumulant les likes pendant qu'elle ignorait mes textos.
Maman a cessé d'appeler avec sa crise quotidienne. Jake n'a pas envoyé de texto demandant des prêts rapides. Même le chat de groupe de la famille élargie est tombé dans le silence. Probablement occupé avec les vacances, me suis-je dit, travaillant tard le 23 décembre pendant que la fête de Noël du bureau se déroulait 2 étages plus bas. Robert est passé avec une assiette de nourriture. Tu devrais être en train de célébrer, pas de trimer, a-t-il dit en posant l'assiette sur mon bureau. Je finis juste les rapports de fin d'année. Il m'a étudié avec ses yeux perçants de directeur financier. Fait, quoi que tu essaies de prouver ou de payer, ça ne vaut pas la peine de te perdre. Le silence radio de la famille aurait dû être mon premier indice. En 12 ans, il n'était jamais resté 3 jours sans avoir besoin de quelque chose. Le réveillon de Noël est arrivé, enveloppé dans un silence troublant. J'ai envoyé un texto à maman à midi. Joyeux réveillon. J'espère que vous allez tous bien. Lu à 12h03. Pas de réponse. J'ai essayé Lily à 15h. Salut, tu me manques. Comment ça va? Lu immédiatement. Rien. Même Jake, qui envoyait habituellement au moins un emoji, m'a laissé en lu à 17h47. Le chat de groupe familial montrait tout le monde en ligne, mais personne ne parlait. 23 membres de la famille et pas un, joyeux Noël, ou, tu nous manques, ou même un GIF festif. Le dernier message datait de tante Hélène, le 20 décembre. J'ai hâte. Hâte de quoi? J'ai passé le réveillon seul dans mon appartement, à emballer des cadeaux que j'avais achetés des mois auparavant pour des membres de ma famille qui ne prenaient même pas la peine de reconnaître mon existence. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais financé toute leur année, mais je ne méritais même pas un simple texto en retour. Mon amie Sarah m'a invité au dîner de sa famille. Tu ne devrais pas être seul à Noël. Je vais bien, ai-je menti, fixant mon téléphone silencieux, juste fatigué de toutes les heures supplémentaires. À 23h, l'anxiété me dévorait. Était-il en sécurité? Était-il arrivé quelque chose? Y avait-il une urgence dont il ne me parlait pas? La fille qui avait passé 12 ans à être leur contact d'urgence était soudainement complètement coupée du monde. J'ai versé un verre de vin et j'ai ouvert Instagram pour me distraire. Peut-être que voir les célébrations de Noël des autres apaiserait l'étrange nœud dans mon estomac. En faisant défiler les photos de famille de mes collègues et les fêtes de fin d'année de mes amis, j'ai senti l'isolement s'approfondir. Puis j'ai actualisé mon fil d'actualité et c'était là. La story de Lily, publiée il y a 3 minutes, depuis Aspen, Colorado. Mais avant de vous dire ce que j'ai vu dans cette story Instagram, vous devez comprendre quelque chose à mon sujet. Je documente tout. Cela a commencé comme une habitude professionnelle. En tant que comptable senior gérant des portefeuilles de plusieurs millions de dollars, une tenue de registre méticuleuse n'était pas seulement une bonne pratique. C'était une question de survie. Mais quelque part en chemin, c'est devenu une armure personnelle contre le gaslighting. Chaque virement sur le compte de maman, capturé d'écran, classé, sauvegardé. Chaque prêt, à Lily documenté avec la date, le montant et les conditions de remboursement promises qui ne se sont jamais matérialisées. Chaque dépense d'urgence pour Jake, catégorisée, totalisée, suivie dans une feuille de calcul qui rendrait mon directeur financier fier. 5 ans de données vivaient dans un dossier protégé par mot de passe appelé « Finances familiales ». Plusieurs sauvegardes, stockage cloud, disque dur externe, même des copies imprimées dans mon coffre-fort. Ma thérapeute appelait cela de elle, accumulation de preuves, mais je l'appelais la préservation de ma santé mentale. Les totaux étaient stupéfiants. 186 000 $ sur 5 ans, sans compter les récents 17 000 $ pour le « voyage annulé » et le « fonds d'urgence ». Répartis ainsi, maman, 89 000 $ en « urgence domestique ». Lily, 72 000 $ en « aide temporaire ». Jake, 25 000 $ en « frais de scolarité ». La feuille de calcul comprenait des sous-catégories. Des schémas sont apparus en noir et blanc. Les urgences de maman coïncidaient avec les saisons de vacances. Les crises de Lily atteignaient leur paroxysme autour des semaines de la mode et des festivals de musique. Les besoins en manuel de Jake coûtaient mystérieusement le montant exact des nouvelles consoles de jeux. Vous construisez un dossier, avait observé le docteur Martinez lors de notre dernière session. Mais contre qui et pour quel tribunal? Je ne le savais pas alors. Je savais juste qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, j'aurais besoin de la preuve que tout cela n'était pas dans ma tête. Que la ponction financière était réelle, quantifiable,
détruisant mon avenir pour leur présent. Ce dossier était sur mon ordinateur portable alors que je regardais la story Instagram de Lily, sur le point de devenir plus précieux que je ne l'avais jamais imaginé. Il y avait une autre pièce de ce puzzle que vous devriez connaître. Robert Sterling n'était pas seulement mon directeur financier. Il était la seule personne qui voyait vraiment ce qui m'arrivait. Il y a 7 ans, il m'avait embauché fraîchement sorti de mon MBA, voyant du potentiel là où d'autres voyaient de l'inexpérience. Il avait guidé ma carrière avec patience et sagesse, devenant plus un mentor qu'un patron. Mais dernièrement, son inquiétude était passée de professionnel à personnel. Faites, avait-il dit lors d'une pause café 2 semaines avant Thanksgiving. J'ai grandi avec une famille comme la vôtre. Des vampires, pas des parents. Le mot est resté suspendu entre nous. Vampires. Ils m'ont vidé pendant des années, a-t-il poursuivi. Chaque succès faisait de moi une cible plus grande. Chaque augmentation signifiait plus de mains tendues. Il a remué son café lentement. J'ai perdu mon premier mariage. J'ai failli perdre la raison. J'ai définitivement perdu mes économies. Comment avez-vous arrêté ça? La responsabilité publique. Ses yeux ont croisé les miens. Quand tout le monde connaît la vérité, la manipulation perd son pouvoir. L'obscurité ne peut survivre à la lumière. Il m'avait glissé son numéro de portable personnel. Si jamais tu as besoin de soutien, professionnellement ou personnellement, appelle-moi. Parfois, la meilleure famille est celle que l'on choisit, pas celle dans laquelle on est. J'avais rangé ce numéro, n'imaginant jamais que j'en aurais besoin. Robert avait construit ses murs, trouvé sa paix. Il comprenait le coût des limites, le prix de la liberté face à une famille qui vous voyait comme une ressource, pas une personne. Documente tout, avait-il ajouté alors que nous retournions au travail. L'abus financier se nourrit de la honte et du silence. Brise l'un ou l'autre et tu briseras le cycle. Ces mots résonnaient maintenant alors que je regardais l'Instagram de Lily, mon doigt planant sur le bouton de capture d'écran. Documente tout. Cette histoire résonne chez beaucoup d'entre vous. Si vous vous êtes déjà senti utilisé par votre famille, vous n'êtes pas seul. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie de nouvelles histoires tous les mardis et vendredis. Qu'auriez-vous fait à la place de fête? Dites-le moi ci-dessous. Maintenant, voyons ce qui se passe à cette fête d'entreprise. La story Instagram tournait en boucle, chaque visionnage étant un nouveau coup de poignard. Il y avait toute ma famille, tous les 23, levant des flûtes de champagne dans ce qui était clairement le hall du Saint-Régis-Aspen. Maman portait un manteau de fourrure que je n'avais jamais vu auparavant. La tenue de ski de créateur de Lily coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. J'ai cavé son bras autour d'une petite amie que je ne connaissais pas. La légende disait « Voyage en famille 2024, tellement béni ». J'ai cliqué sur le lieu tagué, le Saint-Régis-Aspen. 5 étoiles. Tarif en haute saison à partir de $2000 la nuit. Mes mains tremblaient alors que je passais sur le Facebook de maman. Elle avait été prudente. Pas de publication publique, mais elle avait oublié les photos taguées. La cousine Emma avait tagué tout le monde à la « vacances annuelles de la famille Richardson, Aspen 2024 ». L'album était complet. Soins au spa, dîner à 5 plats, leçons de ski avec des moniteurs privés, excursions en motoneige, virées shopping dans des boutiques de créateurs. Chaque photo montrait ma famille vivant sa meilleure vie lors d'un voyage supposément annulé. Tout le monde était là. Tout le monde sauf moi. Tante Hélène levant un verre. Oncle David sur les pistes. Mes cousins adolescents en tenue de ski assortie. Même Margaret, l'amie du club de bridge de maman, avait somehow fait partie du voyage. L'horodatage de la première photo, le 21 décembre, 3 jours après que j'ai viré $5000 pour leur fonds d'urgence. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour aider à leurs difficultés financières, ils réservaient des suites avec vue sur la montagne. J'ai tout capturé d'écran, chaque photo, chaque tag, chaque enregistrement de lieu. Le dossier de preuve sur mon ordinateur portable a gagné un nouveau sous-dossier, trahison d'Aspen. Lily a posté une autre story pendant que je la regardais, elle, maman et Jake au dîner. Homard et steak dans leurs assiettes. Vivre notre meilleure vie. La famille, c'est tout. La famille, c'est tout. Sauf moi, apparemment.
L'ampleur totale de leur tromperie s'est dévoilée alors que je plongeais profondément dans les réseaux sociaux comme un détective sur une scène de crime. La petite amie de Jake avait posté des stories pendant 3 jours d'affilée. La réservation à Matsuiza, $3000 pour toute la famille. Le moniteur de ski privé, $500 de l'heure, réservé pour plusieurs sessions. La journée au spa dont maman, Lily et 4 cousines ont profité, $400 par personne. Le LinkedIn de l'oncle David, de tous les endroits possibles, avait une publication. Reconnaissant pour le temps en famille à Aspen. Parfois, il faut s'éloigner de la routine et se souvenir de ce qui compte. Publié pendant que j'étais seul le soir de Noël, me demandant s'ils allaient bien. La planification remontait à des mois dans le chat de groupe familial dont je ne faisais pas partie. Capture d'écran aimablement fournie par le Facebook public d'Emma. Ils se coordonnaient depuis octobre. Ne mentionnez pas cela à fête, avait écrit maman le 15 octobre. Elle est si occupée par le travail. Nous ne voulons pas la surcharger. La surcharger? Mais prendre son argent n'était pas une surcharge. Devrions-nous au moins l'inviter, avait répondu tante Hélène. La réponse de maman, elle va juste faire culpabiliser tout le monde à propos du coup. Vous savez comment elle est avec l'argent. Comment j'étais avec l'argent. J'étais comme ça parce que j'étais celle qui payait pour la vie de tout le monde. La découverte la plus dommageable est venue de l'Instagram public de la station. Ils avaient mis ma famille en vedette dans leurs stories. La famille Richardson revient pour sa 5e célébration annuelle des fêtes. 5e annuelle. Ils faisaient ça depuis 5 ans. Chaque année, j'avais financé un voyage, annulé, qui avait eu lieu sans moi. Chaque année, j'avais travaillé pendant les vacances pendant qu'ils célébraient à mes frais. Ils ne m'ont pas oublié. Ils m'ont exclu délibérément, méthodiquement, chaque année. 27 décembre, 8h43. 2 jours après Noël, alors qu'ils étaient encore à Aspen, selon le tag de localisation de Jake, maman m'a envoyé un texto. Salut ma chérie. J'espère que tu as passé un bon Noël. Je déteste demander, mais nous avons une situation urgente. J'ai besoin de $2800 pour demain. Lily a des problèmes. J'ai fixé le message. Ils étaient littéralement en vacances avec l'argent que je leur avais donné pour des urgences, et ils avaient l'audace d'en demander plus. 3 points sont apparus. Maman tapait. Je sais que les choses sont serrées pour toi aussi, mais la famille est de la famille. La situation de l'appartement de Lily est désespérée. Elle pourrait être expulsée. Expulsée alors qu'elle publiait des photos depuis un complexe hôtelier à $2000 la nuit. Un autre texto. Peux-tu le virer aujourd'hui? Tu sais que tu es la seule personne responsable sur qui nous pouvons compter. La seule personne responsable. La seule qui n'était pas invitée à Aspen. J'ai tapé et supprimé une douzaine de réponses. Des paragraphes remplis de rage sur la trahison et les mensonges. Des questions pleines de douleur sur la raison pour laquelle je n'étais pas assez bien pour être incluse, des comptes détaillés de chaque dollar qu'ils avaient volé. Mais je me suis souvenu des paroles de Robert. Parfois, la meilleure réponse est la plus inattendue. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé les virements automatiques prévus pour janvier. Aide au ménage de maman, $1500. Aide temporaire de Lily, $1000. Aide au prêt étudiant de Jake, $500. Je les ai tous annulés. Puis je suis retourné au texto de maman et j'ai tapé 6 mots qui allaient tout changer. Demande à ton enfant préféré. J'en ai fini. Envoyé. L'accusé de réception est apparu immédiatement. Les 3 points ont commencé et se sont arrêtés 5 fois. Mon téléphone a commencé à sonner. Maman, puis Lily, puis Jake, puis de nouveau maman. J'ai refusé chaque appel, puis j'ai tapé un dernier message. On se voit à la fête de l'entreprise. Il faut qu'on parle. Le 15 décembre est arrivé avec cette clarté nette qui rend tout significatif. La grande salle de bal du Ritz-Carlton brillait d'une perfection festive. Sculpture de glace, fontaine de champagne, un quatuor à cordes jouant des arrangements jazz de classiques de Noël. 200 membres de l'élite financière de la ville se mêlaient dans leurs plus beaux atours, ainsi que leurs familles. Je suis arrivé tôt, mon sac d'ordinateur plus lourd que d'habitude avec sa cargaison de vérité. La clé USB dans ma poche contenait 5 ans de preuves formatées en une présentation simple et dévastatrice, juste au cas où. Faites, tu es magnifique. Robert est apparu à mon coude, sa femme Sandra à ses côtés.
C'est une sacrée transformation par rapport aux zombies des heures supplémentaires que j'ai vus la semaine dernière. J'ai enfin dormi un peu, ai-je dit. C'était vrai. Après avoir envoyé ce texto à maman, j'avais mieux dormi que depuis des années. Ta famille vient ce soir, a demandé Sandra innocemment. Oh, ils seront là. Et ils y étaient. 19h47 en retard à la mode, comme toujours. Maman est entrée, vêtue d'une nouvelle robe. Nordstrom, je suppose. Probablement $400. Lily a suivi avec des talons qui criaient Louboutin. Jake avait réussi à mettre un costume correct pour une fois. Ils se déplaçaient dans la foule comme s'ils en étaient les propriétaires. Maman travaillait déjà la salle. Elle m'a repéré près du bar et s'est approchée les bras ouverts. Faites, ma chérie, tu as l'air fatiguée, tu travailles trop dur comme toujours. Le câlin était un art de la performance. Le murmure, il faut qu'on parle de ton texto, était le vrai message. Plus tard, maman. Profite de la fête. Je les ai regardés travailler la salle. Maman charmant mes collègues avec des histoires sur sa fille qui a réussi. Lily flirtant avec des analystes juniors. Jake goûtant chaque amuse-bouche 2 fois. Il n'avait aucune idée que dans exactement 1 heure, pendant les traditionnels remerciements familiaux, tout allait changer. À 20h45, le PDG a fait teinter son verre pour attirer l'attention. C'est l'heure des discours traditionnels, généralement des platitudes d'entreprise sur les valeurs familiales et l'équilibre travail-vie personnelle. Avant de continuer, a-t-il annoncé, j'aimerais inviter les membres de la famille à partager ce que notre équipe signifie pour eux. Madame Walker, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Bien sûr qu'elle le voulait. Maman n'a jamais rencontré un micro qu'elle n'aimait pas. Elle a glissé jusqu'au podium comme si elle était née pour ce moment. Merci, James. Je suis Margaret Walker, la mère de fête. La foule s'est calmée, 200 visages se sont tournés vers la scène. La famille, c'est le sacrifice, a-t-elle commencé, sa voix portant cette émotion étudiée. C'est se soutenir les uns les autres contre vent et marée. Dans la famille Walker, nous avons appris que le succès n'est pas individuel, il est collectif. J'ai failli rire. Succès collectif, financé individuellement. Ma fille Fête incarne nos valeurs familiales. Elle comprend que lorsque l'un de nous a des difficultés, nous avons tous des difficultés. Quand l'un réussit, nous réussissons tous. Elle a tamponné ses yeux. Cette année a été particulièrement difficile. Nous avons tous dû faire des sacrifices, annuler des projets, nous serrer la ceinture. Annuler des projets. J'ai jeté un coup d'œil à Robert, qui a haussé un sourcil. Mais nous nous soutenons. Nous ne tenons pas les comptes. Nous ne gardons pas de rancune. Ses yeux ont trouvé les miens dans la foule. La vraie famille, c'est être là les uns pour les autres, même quand ce n'est pas pratique, même quand ça nous coûte. L'ironie était suffocante. Elle décrivait littéralement tout ce qu'il ne faisait pas tout en s'attribuant le mérite de valeurs qu'il n'avait pas. Fête nous a tellement appris sur la responsabilité et le don. James, notre PDG, a commencé à applaudir, puis s'est tourné vers moi. Fête, aimeriez-vous répondre aux jolis mots de votre mère? La salle attendait. Puisque nous parlons de sacrifices familiaux, ai-je dit en me levant lentement, j'ai quelque chose à partager. J'ai marché jusqu'au podium avec le calme de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Merci, maman, pour ce beau discours sur le sacrifice et le fait d'être présent. J'ai sorti mon téléphone, le connectant à l'écran de présentation. J'aimerais montrer à tout le monde à quoi ressemble être présent dans la famille Walker. La première diapositive est apparue, les photos d'Aspen d'Instagram. Voici les vacances annulées de ma famille de la semaine dernière. Celles qui étaient soi-disant impossibles en raison de difficultés financières. J'ai fait glisser. Voici le dîner à $3000 chez Matsuisa. Les leçons de ski privé, la journée au spa. Des murmures ont parcouru la foule. Le visage de maman est devenu blanc. Ce que vous ne voyez pas sur ces photos, c'est moi. Parce que pendant que je faisais des heures supplémentaires pour financer ce voyage, oui, le financer, je n'étais pas invité. Diapositive suivante. Mes relevés bancaires. 5 ans de virements surlignés. $186 000 sur 5 ans. Chaque urgence, chaque crise, chaque situation désespérée. Ma voix est restée stable. Professionnel. Ce sont des faits, pas des sentiments.
Lily s'est levée. Faites, tu te mets dans l'embarras. Vraiment? J'ai cliqué sur la capture d'écran du message de maman dans le chat de groupe familial. Ne mentionnez pas cela à Fête. Elle va faire culpabiliser tout le monde à propos du coup. La salle était silencieuse, à l'exception du quatuor de jazz qui s'était arrêté de jouer au milieu d'une chanson. Hier, alors qu'ils étaient encore en vacances que j'ai financé mais auxquelles je n'étais pas invité, ils ont demandé $2800 de plus pour une autre urgence. J'ai regardé directement maman. Tu as parlé de ne pas tenir les comptes, mais quand une personne paie toutes les factures tout en étant exclue de toutes les célébrations, il est peut-être temps de vérifier le décompte. Robert Sterling s'est levé de sa table. Puis-je voir ces documents, Fête? Je lui ai tendu mon téléphone. Il l'a étudié, son visage de directeur financier impénétrable. Toute la salle retenait son souffle. Robert Sterling a capté l'attention de la salle sans élever la voix. C'est ce que 30 ans en finance vous apprennent. Le vrai pouvoir ne crie pas, j'ai examiné ces documents, a-t-il annoncé, faisant toujours défiler mon téléphone. En tant que directeur financier, je reconnais une tenue de registre méticuleuse quand j'en vois une. Ces virements sont documentés avec la précision de quelqu'un qui savait qu'elle aurait besoin de preuves un jour. Il a regardé ma mère. Madame Walker, cela semble être de l'exploitation financière systématique. Comment osez-vous, a commencé maman. J'ose parce que je suis passé par là. La voix de Robert a porté à travers la salle de bal. Ma famille a fait la même chose. M'a saigné à blanc tout en appelant ça de l'amour. A pris mon succès comme leur droit. A utilisé la culpabilité comme arme de choix. Il m'a rendu mon téléphone et s'est adressé à la salle. Ce que Fête fait n'est pas égoïste. C'est de l'autodéfense. Et il faut un courage extraordinaire pour le faire publiquement. Sandra Sterling a rejoint son mari. Nous avons vu Fête s'épuiser au travail, finançant une famille qui ne prenait même pas la peine de l'inclure dans leur célébration. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'abus. L'énergie de la foule a changé, des hochements de tête, des regards sympathiques. Une femme à la table 3 a murmuré, ma sœur me fait la même chose. James, notre PDG, s'est avancé. Faites, je n'avais aucune idée que vous gériez ce niveau de pression. Vos performances ont été exceptionnelles malgré cela. À cause de cela, a corrigé Robert. Faites a appris à tout documenter, à suivre chaque détail, à tenir des registres impeccables. Ces compétences la rendent inestimable pour notre entreprise, c'est pourquoi je la recommande pour le poste de contrôleur principal, avec effet immédiat. Des halètements dans la foule, la promotion annoncée ici, devant tout le monde. Maman s'est affalée sur sa chaise. La bouche de Lily s'est ouverte et fermée comme un poisson. Mais Jake me regardait avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du respect. Lily ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi. Elle n'a jamais supporté d'être déjouée. C'est ridicule, a-t-elle tempêté en se dirigeant vers l'avant, ses talons de créateur claquant. Faites déforme tout. Nous sommes une famille. La vraie famille ne tient pas les comptes. Tu as raison, ai-je dit calmement. La vraie famille ne le fait pas, c'est pourquoi j'ai arrêté. Tu nous détruis pour de l'argent. Sa voix est montée plus haut, jouant pour la foule. Après tout ce que maman a sacrifié pour toi. Qu'a-t-elle sacrifié exactement, Lily? S'il te plaît, dis-le à tout le monde. Lily a hésité. Elle a travaillé 3 emplois il y a 20 ans. Et les 5 dernières années, tout en me prenant $89 000? Tu as offert. Sous de faux prétextes, à chaque fois. J'ai affiché une autre capture d'écran. Te voici en train de poster depuis Aspen tout en prétendant être menacé d'expulsion. Quelqu'un dans la foule a réellement ri. Lily s'est tournée vers le public, les larmes aux yeux sur commande. C'est notre sœur. La famille est de la famille. La vraie famille ne garde pas de secret, ai-je répondu. La vraie famille ne planifie pas 5 vacances annuelles en excluant spécifiquement un membre tout en prenant son argent. Une femme plus âgée à la table 7 s'est levée. Jeune fille, s'est-elle adressée à Lily. J'ai regardé cela se dérouler et vous devriez avoir honte. Votre sœur a financé votre style de vie alors que vous ne pouviez même pas l'inviter à dîner. Vous ne comprenez pas, je comprends parfaitement. La voix de la femme était d'acier. J'ai été une fête il y a 40 ans.
Il m'a fallu des décennies pour me remettre financièrement et émotionnellement d'une famille comme la vôtre. Plus de murmures d'accord. Des histoires chuchotées entre les tables. Le jugement de la salle était clair et unanime. Lily a regardé autour d'elle désespérément, ne trouvant aucun allié. Même Jake s'était éloigné d'elle. Ce n'est pas fini, m'a-t-elle sifflé. Tu as raison. Ça ne fait que commencer. Je suis retourné au podium une dernière fois, la salle étant maintenant complètement à moi. Je veux être clair sur quelque chose, ai-je commencé, croisant les yeux de ma famille. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de la réalité. J'ai affiché mon application bancaire sur l'écran de présentation, montrant les virements automatiques annulés. À compter d'aujourd'hui, tout soutien financier prend fin. Plus de virements mensuels, plus de fonds d'urgence, plus de prêts qui n'en sont pas, chaque mot délibéré, témoigné par 200 personnes. Mais faites, a commencé maman. Je n'ai pas fini. Ma voix est restée calme, professionnelle. Je vous aime. Ça n'a pas changé. Mais l'amour n'exige pas la faillite. L'amour ne signifie pas accepter l'exploitation. J'ai regardé Jake, qui était resté silencieux tout du long. Si tu veux une relation avec moi, elle ne peut pas impliquer d'argent, jamais. Puis à Lily. Tes urgences financières ne sont plus ma responsabilité. Tu as 28 ans. Débrouille-toi. Enfin, à maman. Tu m'as élevé pour être responsable. Félicitations. Je suis responsable de moi-même d'abord. Robert Sterling a commencé à applaudir lentement, délibérément. Sandra s'est jointe à lui, puis une autre table, une autre. Les applaudissements se sont répandus dans la salle de bal, non pas triomphants, mais solidaires, reconnaissant la limite la plus difficile que l'on puisse fixer. Ma banque est fermée, ai-je annoncé par-dessus les applaudissements, mais mon cœur reste ouvert. Quiconque veut une relation sans transaction est le bienvenu dans ma vie. Je me suis éloigné du podium, j'ai marché droit vers ma table et je me suis assise. L'écran de présentation affichait toujours mon application bancaire, les virements annulés, un témoignage de changement. Maman a ramassé son sac à main, son visage un masque d'humiliation et de rage. Lily a suivi, marmonnant toujours sur la loyauté familiale. Mais Jake s'est approché de ma table. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Je savais que c'était mal. J'étais juste trop faible pour dire quoi que ce soit. La première fissure dans le mur. Les suites immédiates ont été à la fois exactement ce à quoi je m'attendais et complètement surprenantes. Maman a quitté la fête sans un mot de plus, sa sortie aussi dramatique que son entrée. Lily a tenté une dernière scène dans le hall, assez fort pour que tout le monde l'entende. Tu le regretteras quand tu seras vieille et seule. Mais elle avait tort. Je n'étais pas seul. Alors que ma famille sortait en trombe, des collègues se sont approchés de ma table. Les histoires ont afflué. Des frères et sœurs qui vidaient les économies. Des parents qui exigeaient des pourcentages de salaire. Des cousins qui n'appelaient que lorsque le loyer était dû. Tu as fait ce dont je rêve depuis des années, a chuchoté Patricia de la comptabilité. Mon frère a pris 40 000 en 8 ans. À la fin de la soirée, j'avais échangé mes numéros avec 12 personnes qui avaient vécu des histoires similaires. Nous formerions plus tard un groupe de soutien. Les distributeurs automatiques familiaux en convalescence, plaisanterions-nous, bien que la douleur derrière soit réelle. La réponse de la famille a été rapide et prévisible. Maman m'a bloqué sur tout, téléphone, réseaux sociaux, email. Lily a posté une story Instagram vague sur les personnes toxiques qui choisissent l'argent plutôt que le sang. La famille élargie a pris parti, la plupart choisissant le récit où j'étais la méchante. Mais tante Hélène a appelé cette nuit-là. Fête, je suis fier de toi. Sa voix était épaisse d'émotion. J'ai observé cela pendant des années, sans rien dire, et j'ai honte. Margaret est ma sœur, mais ce qu'elle a fait était mal. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce que ce n'était pas moi qui payais le prix. C'était plus facile de rester silencieuse. Une pause. J'ai documenté certaines choses aussi. Les réunions de planification auxquelles tu n'étais pas invité. Les blagues sur la banque de fête. Si tu as besoin de témoins, je suis là. La première alliée de l'intérieur. Il y en aurait d'autres finalement, des gens qui étaient restés silencieux par confort, mais qui ne pouvaient supporter l'humiliation publique de la vérité. Le lundi matin est arrivé avec une nouvelle plaque sur ma porte.
Faites Walker, contrôleur principal. La promotion n'était ni de la charité ni de la sympathie. Robert l'a clairement indiqué lors de notre réunion. Tu es prête pour cela depuis 2 ans, a-t-il dit en signant les documents. Mais tu étais trop épuisé pour le voir, trop vidé par les vampires pour reconnaître ta propre valeur. L'augmentation de salaire était substantielle, 40% d'augmentation, me portant à 175 000 $ par an, plus qu'assez pour reconstruire tout ce que j'avais donné. L'ironie amère ne m'a pas échappé. J'avais été qualifié pour un salaire qui aurait pu facilement couvrir leurs urgences sans détruire mes économies. Il y a plus, a poursuivi Robert. Le conseil d'administration a été impressionné par ta présentation. Pas le drame familial, la documentation. Ils veulent que tu diriges la nouvelle initiative de transparence financière. Un poste qui me mettrait en contact avec plus de dirigeants, plus d'opportunités. Ma prise de position personnelle était devenue un avancement professionnel. La nouvelle s'est répandue dans le bureau. Certains chuchotaient sur le drame de la fête, mais la plupart exprimaient de l'admiration. Je suis devenue la conseillère non officielle des collègues aux prises avec des abus financiers familiaux. Mon bureau a vu un flux constant de visiteurs cherchant des conseils sur la façon de fixer des limites. Tu nous as donné la permission, a expliqué Thomas de l'informatique. Voir quelqu'un le faire réellement, publiquement, avec des conséquences, ça l'a rendu réel, possible. J'ai lancé un groupe de déjeuner, limites financières et famille. En un mois, nous comptions 30 membres. Les RH l'ont approuvé comme un groupe de ressources officielles pour les employés. L'entreprise a même fait venir des thérapeutes financiers pour des ateliers. Les effets d'entraînement ont été extraordinaires. 3 collègues ont coupé les ponts financiers avec des parents abusifs. 5 autres ont fixé des limites de prêt strictes. Une a découvert que sa mère avait ouvert des cartes de crédit à son nom. Mon histoire est devenue leur catalyseur. Mes limites sont devenues leur laissez-passer. 6 mois plus tard, ma transformation financière était stupéfiante. Sans la ponction constante des urgences familiales, j'économisais 3 000 $ par mois. L'augmentation ajoutait 1 500 $ de plus. En 6 mois, j'avais accumulé 33 000 $, plus que ce que j'avais économisé au cours des 3 années précédentes. J'ai pris mes premières vraies vacances en 5 ans. La Grèce, 10 jours seul. Pas de culpabilité, pas d'appel d'urgence pour tout gâcher. Juste moi, la Méditerranée, et le genre de paix que l'argent ne peut acheter, mais que les limites peuvent. Les photos Instagram de ce voyage ont été mes premières publications sur les réseaux sociaux depuis des mois. Coucher de soleil de Santorin, musée d'Athènes, moi souriant sincèrement sans l'épuisement qui avait marqué mon visage pendant des années. Lily les a vus, apparemment. Elle m'a envoyé un texto depuis un numéro que je n'avais pas encore bloqué. Ça doit être sympa de partir en vacances pendant que ta famille a des difficultés. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran pour mon dossier, ironie, juste à côté de ces photos d'Aspen. La reprise financière est allée au-delà de l'épargne. Mon score de crédit a bondi de 50 points une fois que j'ai remboursé les cartes que j'avais maximisées pour couvrir leurs dépenses. J'ai recommencé à investir, contribution 401K maximisée, Roth IRA financé, même un compte de courtage régulier pour le fonds d'acompte de la maison. Le docteur Martinez, ma thérapeute, a également noté les changements physiques. Vous avez l'air d'avoir 5 ans de moins. Vos épaules ne touchent plus vos oreilles. Quand avez-vous arrêté de grincer des dents? Environ une semaine après la fête. Mais l'univers n'avait pas fini avec les rebondissements. J'ai qu'à envoyer un texto au 4e mois. J'ai un 2e travail. Je paie mes propres factures maintenant. Je pensais que tu devrais savoir. Puis au 5e mois. J'ai remboursé à maman 1 000 $ que j'avais empruntés. Je lui ai dit que j'avais appris du meilleur. Il essayait vraiment, sans rien demander. 1 an plus tard, je reconnaissais à peine ma vie. La famille s'était redistribuée comme un jeu de cartes. Maman maintenait son silence. La fierté plus forte que l'amour maternel. Lily passait d'une victime à l'autre. Un petit ami par-ci, une amie par-là, quiconque n'avait pas entendu parler de la fête. Mais Jake et moi avons construit quelque chose de nouveau. Un café une fois par mois. Interdiction de parler d'argent. Il m'a montré sa feuille de calcul de budget une fois. Fier comme un enfant avec un bon bulletin. Nous apprenions à être frères et sœurs sans transaction. Tante Hélène est devenue une famille inattendue.
des dîners du dimanche chez elle où nous parlions de livres et de films, jamais d'argent. Elle avait aussi coupé les ponts avec maman, fatiguée d'entretenir le dysfonctionnement. La famille n'est pas le sang, a-t-elle dit un soir. C'est un choix. Et je choisis les gens qui choisissent la croissance. Le groupe de soutien que j'avais lancé était devenu un mouvement. Nous avions un site web, des ressources, même un petit fonds pour les personnes fuyant les abus financiers. Mon histoire, publiée anonymement, avait été partagée des milliers de fois. Robert et Sandra m'ont invité à leur véritable réunion de famille. Leurs enfants m'appelaient « Tante Fête ». J'appartenais enfin à quelque part, sans étiquette de prix. La fête de l'entreprise est revenue. Cette année, j'ai amené Jake comme mon plus un. Pas de drame, pas de discours, juste 2 frères et sœurs apprenant à exister sans exploitation. Je suis fier de toi, a-t-il dit pendant le toast du PDG, d'avoir dit non. Ça m'a sauvé aussi, d'une manière étrange. Comment ? Te voir avoir des limites m'a fait réaliser que j'en avais besoin avec maman, avec Lily, avec moi-même. Maman et Lily n'étaient pas invitées cette année, mais leur absence ressemblait à une présence. La présence de la paix, de la possibilité, d'une vie où l'amour ne coûte pas 186 000 $. Alors, voici ce que j'ai appris en perdant 186 000 $ et en me retrouvant. L'amour n'exige pas la faillite. La famille ne signifie pas un accès illimité à vos ressources. Et parfois, la chose la plus généreuse que vous puissiez faire est de dire non. L'argent n'a jamais vraiment été le problème. C'était une question de valeur, la leur et la mienne. Ils croyaient que leur valeur leur donnait droit à mon travail. Je croyais que ma valeur exigeait leur approbation. Nous avions tous tort. Le véritable amour célèbre votre succès sans se l'approprier. La vraie famille vous inclut dans leur joie, pas seulement dans leur crise. Le vrai soutien circule dans les 2 sens. Sinon, ce n'est pas du soutien. C'est de l'exploitation avec une carte de vœux en prime. Je ne regrette pas les années de dons. Elles m'ont appris la différence entre la générosité et l'entretien de la dépendance, entre aider et saigner. Chaque dollar viré était une leçon que j'avais apparemment besoin d'apprendre à la dure. Mais j'ai aussi appris ceci. Il n'est jamais trop tard pour fermer la banque, pour fixer la limite, pour se choisir sans excuse. Certaines personnes vous traiteront d'égoïste. Laissez-les faire. Leur définition d'égoïste signifie généralement « ne me laissera plus profiter ». Leur colère est la confirmation que vos limites fonctionnent. Vous perdrez une partie de votre famille. C'est normal. Vous ne perdez pas une famille. Vous perdez des parasites qui se trouvent partager votre ADN. La vraie famille respectera vos limites ou révélera qu'elle n'a jamais été une famille du tout. Et certaines personnes, comme Jake, comme tante Hélène, comme la famille choisie que vous construisez, vous surprendront. Elles s'élèveront pour répondre à vos normes au lieu d'exiger que vous les abaissiez. Ma banque est toujours fermée. Mon cœur est toujours ouvert. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, mon compte et mon esprit ont tous deux un solde positif. La famille est choisie par les actions, non assignée par le sang. Merci d'avoir rejoint le voyage de fête.